Bonjour à tous. Alors la question que nous allons explorer aujourd'hui, dans la continuité de notre étude sur Osiris, donc un dieu pour les vivants, c'est celle de précisément l'accès à Osiris, et donc à son univers, la douate osirienne, dans l'enceinte d'un sanctuaire non funéraire. Alors, il me semble devoir l'aborder selon deux dimensions qui se recoupent en partie, que j'esquisse ici à très grands traits. D'abord, la dimension spatiale du lien entre le monde des vivants et l'au-delà, à travers les accès ménagers vers la douate, le monde souterrain d'Osiris. L'une des particularités du dieu Osiris, nous l'avons déjà évoqué brièvement, est de ne pas être situé dans le même environnement que les autres dieux du panthéon égyptien, exilé dans la douate, le monde souterrain, après sa mort, il règne sur le royaume des trépassés. Donc cela induit une géographie particulière qui se traduit notamment par une cartographie complexe d'un au-delà souterrain aux 1000 chemins, mais aussi embûches, que chaque défunt doit maîtriser pour espérer parvenir au royaume des morts. La douate, c'est un lieu protégé, tenu à l'écart, normalement lié au monde des morts, espace donc séparé de celui des vivants. Comment dès lors se créent les conditions d'un contact entre les vivants et Osiris au sein d'un temple comme celui de Karnak, qui est au centre de notre étude, comme on l'avait déjà vu. D'autre part, il faut envisager la dimension géographique des cultes osiriens, de leur expansion depuis leur centre originel vers l'ensemble du territoire. Et donc voir comment l'implantation osirienne dans les temples procède par transposition de contextes archétypaux importés de ces centres de référence. Donc, indépendamment de la question controversée de l'origine du culte osirien, il apparaît qu'à côté du centre Menphite, dans laquelle Osiris fait ses premières apparitions à l'Ancien Empire, et notamment les mastabas et les pyramides de Saqqara, deux villes sont désignées comme les centres matriciels de la religion osirienne, Bousiris en Basse-Égypte et Abydos en Haute-Égypte. Et à partir du Moyen Empire, on voit constamment ces deux formes osiriennes invoquées côte à côte, en symétrie ou en opposition, comme sur la stèle que vous avez ici à l'écran, une stèle au nom d'Antef provenant d'Abydos, où on commence par une offrande que donne le roi à Osiris, maître de Bousiris, le grand dieu, maître d'Abydos. Et ce parallélisme entre les deux cités, Abydos et Bousiris, est structurant pour l'ensemble des textes osiriens jusqu'à l'époque romaine. Mais d'autres villes deviennent également des hauts lieux du culte osirien, et au Nouvel Empire, on va établir une liste plus étendue de ces localités, ayant le privilège notamment de posséder des reliques osiriennes. Alors, un texte célèbre, c'est le papyrus Chester Beatty 8, avec une collection de formules magiques, et dans l'une d'entre elles, le magicien menace de révéler les secrets de la sépulture d'Osiris dans plusieurs localités, en citant notamment les reliques qui y sont associées. Alors, c'est un texte particulièrement intéressant parce que précisément il est ancien, il date du Nouvel Empire. On évoque le coffre d'Acacia dont on ne saurait prononcer le nom de ce qui est à l'intérieur, avec le tabou linguistique qui touche donc le cadavre osirien, ce bras, ce foie, ce poumon d'Osiris. Le magicien ensuite se protège des conséquences de la formule qu'il va prononcer. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce n'est pas moi qui l'ai répété, c'est ce maléfice qui vient s'attaquer
à un tel né de une telle qui l'a dit et l'a répété, ayant révélé les mystères d'Osiris, ayant révélé la forme des dieux, tandis que l'Énéade est à son service dans la grande place. Est-ce qu'Osiris connaît son nom? Je ne laisserai pas descendre vers Bousiris, je ne laisserai pas remonter vers Abydos, je déchiquetterai son bas, j'anéantirai son cadavre, je mettrai le feu à chacune de ses tombes. Alors ici, on a la formule standard, mais dans d'autres extraits du texte, on va citer nommément un certain nombre de villes concernées par la conservation des reliques: Atribis, Héliopolis, Létopolis, Mendes, Héracléopolis. Et certaines métropoles peuvent conserver jusqu'à 5 reliques. Donc vous voyez dans ce texte la multiplicité des tombes du dieu associées aux reliques est déjà bien présente et en quelque sorte structurée en liste dès l'époque ramesside. Alors au premier millénaire avant Jésus-Christ, les théologiens égyptiens vont élaborer la relation entre chaque nome d'Égypte et une ou plusieurs reliques mises en exergue comme spécificité locale de chaque région. Ce processus est particulièrement saillant durant l'époque saïte, à la 26e dynastie. On a un effort de rationalisation et de structuration du savoir osirien. Le témoin le plus évident, c'est le papyrus mythologique du Delta, qui a été édité par Dimitri Mex, on l'a évoqué à plusieurs reprises. Et puis, donc, à l'époque gréco-romaine, on en arrive à une systématisation de la diffusion des cultes osiriens à travers toutes les régions d'Égypte, de manière, en quelque sorte, globale. Alors déjà, si l'on s'appuie uniquement sur les témoignages des auteurs classiques, ils rendent compte de cette systématisation de la diffusion des cultes osiriens par des épisodes mythologiques. Alors ces passages sont très bien connus. Diodore de Sicile évoque comment Isis découvrit les parties du corps d'Osiris, sauf les parties sexuelles. Voulant rendre invisible la sépulture de son mari et la faire honorer de tous les habitants de l'Égypte, elle mit à exécution son projet à peu près ainsi. On rapporte qu'elle enduisit chaque partie d'aromates et de cire et modela ainsi autant de figurines anthropomorphes de la taille approximativement d'Osiris. Elle convoqua par catégorie les prêtres et les fit jurer à tous de ne révéler à personne le gage qui allait lui être donné. Et à chacun, elle dit en particulier qu'elle lui confiait à lui seul la sépulture du corps. Donc on retrouve l'Isis rusée, en quelque sorte, qui distribue à tous les clergés d'Égypte une partie du corps, une relique, qui est complétée à chaque fois par un corps modelé, ce qui constitue le prototype ensuite des figurines osiriennes du mois de Khoiak. Plutarque nous dit à peu près la même chose. Isis se rendit ensuite auprès de son fils Horus, qui était élevé à Bouteau, et dissimula le coffre. Mais Typhon, c'est-à-dire Seth, une nuit qu'il chassait avec sa meute au clair de lune, le découvrit par hasard, reconnut le corps et le partagea en 14 morceaux qu'il dispersa. Isis l'apprit et se mit à leur recherche, parcourant les marais dans une barque de papyrus. Le démembrement du cadavre expliquerait l'existence en Égypte de plusieurs tombeaux attribués à Osiris. On dit en effet qu'Isis donnait une sépulture à chaque nouveau morceau qu'elle découvrait. Là encore, c'est un stratagème d'Isis et une volonté à la fois de protéger le corps osirien et de diffuser son culte qui sont mis en avant. Et on a là encore une sorte de mythe étiologique qui nous donne donc
la cause de la multiplicité des tombeaux d'Osiris tout à travers l'Égypte. Mais à côté, évidemment, de cette dimension mythologique, il y a une conception politique sous-jacente à la diffusion systématique des cultes osiriens dans les nomes égyptiens, alors qu'une tradition encore présente chez Plutarque témoigne de l'établissement d'une liste de 14 villes reliquaires. On va trouver aussi dans la documentation le nombre de 16 villes, les 16 nomes des 16 membres divins. Le processus de systématisation à l'œuvre dans la géographie religieuse à l'époque gréco-romaine amène à associer une relique à chacun des nomes de Haute et de Basse-Égypte, ce qui fait 42 reliques. Donc, dans les processions représentées dans les temples gréco-romains, le roi va emmener l'ensemble de ces régions, portant chacun un morceau du dieu, pour procéder à la reconstitution du corps osirien, qui est mis en corrélation avec la recomposition du territoire de l'Égypte, unifié sous l'égide de la théocratie pharaonique. Donc, l'exemple le plus célèbre, c'est celui de la procession du Naos du temple d'Edfou, qui date du règne de Ptolémée IV, fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Le nom de la relique de chaque nome va être intégré à un inventaire des éléments sacrés constitutifs du territoire, donc capitale, dieu, prêtre, arbre sacré, butte sainte, etc. Et au début de la procession, le roi, donc de part et d'autre des fils de divinités incarnant la Haute et la Basse-Égypte, prononce un texte qui donne en quelque sorte le programme politique de cette opération. Si je suis venu auprès de toi, Horus Béhédéti, donc le dieu local d'Edfou, grand Dieu, maître du ciel, c'est pour t'apporter les provinces de Ren-Néren chargées des reliques qui existent en elles, leurs dieux et leurs déesses en train de les garder pour eux dans leur chapelle à l'intérieur de leur temple. Ce sont leurs prêtres Ak qui accomplissent les rites pour leur cas, leurs musiciennes qui jouent du sistre devant eux, leurs barques amarrées sur leurs eaux, leurs arbres sacrés dans leurs buttes divines. Je fais perdurer leurs fêtes jusqu'à leur jour, l'abomination de Ré et leur abomination. Je rends festifs leurs autels pour les baous des dieux qui vivent des offrandes. J'arrose leurs champs à leur saison de l'année. J'effectue leurs libations jusqu'à leur péou. Donc là, on évoque très clairement cette multiplicité des reliquaires osiriens systématisés donc dans la géographie religieuse de l'époque gréco-romaine. Donc, tout cela pour rappeler que la composante territoriale du culte osirien est fondamentale, et donc la mise en œuvre des rites osiriens s'envisage toujours à deux niveaux. L'un local, donc, qui implique l'imbrication de la constellation osirienne, donc Osiris, Isis, Nephthys, Horus, etc., avec les autres éléments de la théologie locale. On va le voir évidemment à Karnak avec l'imbrication des cultes osiriens avec la théologie ammonienne. L'autre niveau, c'est un niveau national, renvoyant à une vision globalisante de l'emprise osirienne sur l'ensemble du territoire de l'Égypte. Alors entrons dans le cœur du sujet, avec d'abord, selon notre fil directeur, présentation de la problématique au regard du monument qui nous intéresse particulièrement, qui est notre fil directeur, donc la chapelle d'Osiris, maître de la vie à Karnak, située donc dans le nord du temple, le long de la voie dallée menant au temple de Ptah. D'abord, donc, sur le lien entre cette chapelle et donc la douate, l'accès à la douate.
le monde osirien. Comme nous l'avons mis en évidence, il y a une opposition claire entre deux scènes qui représentent chacune la divine adoratrice devant Osiris. Donc, comme on l'avait vu dans la salle 1, Shephenupet, la divine adoratrice vivante, Shephenupet 2 donc, est représentée devant Osiris en costume des vivants, tandis que dans la salle 2, c'est Aménirdis, juste de voix, défunte, Aménirdis Ière, qui se trouve face à Osiris, mais cette fois-ci momiforme. Deux plans sont ainsi définis, l'un renvoyant au monde du rituel en cours dans le temple d'Amon, l'autre dans ce qui s'apparente au monde des morts, puisque Aménirdis Ière est défunte. Alors, cette analyse semble confortée par la décoration de la salle 2 dans son ensemble et de la porte d'accès entre la salle 1 et la salle 2. Vous en avez ici une représentation donc de la porte dans sa totalité et là de la partie droite du linteau. Donc on a deux scènes montrant l'une donc à gauche Osiris Pached, le sauveur devant le roi Taharqa, et l'autre Upwaout, le dieu ouvreur des chemins, devant Shephenupet II. Upwaout est représenté ici comme un dieu avec un corps humain et une tête de canidé. Alors, si l'on trouve assez fréquemment ce dieu Upwaout sous forme de chacal sur une enseigne, dans différentes cérémonies thébaines, régulièrement sur les murs de Karnak notamment, il est rare de le retrouver représenté comme dieu principal d'une scène d'offrande. Et donc on a ici quelque chose d'assez particulier dans le contexte de Karnak, où la divine adoratrice fait offrande à son père Upwaout, ce qui met en avant évidemment une dimension funéraire très marquée, Upwaout étant constamment aussi associé au destin funéraire d'Osiris. Les autres scènes de la salle 2 vont aussi conforter cette interprétation. Sur la paroi nord, Osiris est représenté trônant face à des prêtres qui effectuent des rites funéraires, qui sont ceux réalisés pour les défunts dès l'Ancien Empire. Par exemple, dans les mastabas de Saqqara, on trouve constamment ce type de scène. Il s'agit de faire les sarous, prononcer les formules de transfiguration et assurer les rites associés. Mais aussi sur ce modèle de l'Ancien Empire, on trouve aussi ce même type de rite mis en œuvre devant la statue royale dans les temples funéraires thébains du Nouvel Empire, ainsi que dans certains temples de Karnak. Ce qu'il faut évidemment prendre en compte quand on veut analyser l'origine de ces scènes, puisqu'on est probablement allé au plus proche, emprunté, non pas forcément à Saqqara, dans les scènes funéraires de l'Ancien Empire, mais possiblement aussi dans les scènes de culte royal des environs thébains. Alors, sur les parois sud et ouest de la même salle 2, là, on va voir des scènes mettant en jeu l'emblème osirien du pilier Djed, et notamment une scène le plaçant dans son
processus de redressement. Puis, donc paroi ouest, le même pilier de Djed redressé. Alors, ces cérémonies du redressement du pilier de Djed sont placées dans le calendrier égyptien le 30e jour du mois de Khoiak, c'est-à-dire à la fin des fêtes osiriennes annuelles célébrant la renaissance du dieu. Alors, c'est très clairement expliqué dans les textes des chapelles osiriennes de Dendera, auxquelles nous allons faire souvent référence, puisque, évidemment, ce sont les sources les plus riches sur ces fêtes osiriennes de Khoiak. Donc, dans ces textes de Dendera, on nous dit que le dernier jour de Khoiak, il s'agit de l'érection du pilier de Djed à Bouziris, jour de l'enterrement d'Osiris dans la butte des plantes Nébé, dans la crypte qui est sous les arbres Riched, parce que c'est en ce jour que furent amenées les reliques d'Osiris après l'ensevelissement d'Osiris. Ériger le pilier de Djed, le dresser quand il est enveloppé. Et puis certaines scènes des chapelles osiriennes vont montrer clairement le processus par lequel les prêtres ou les divinités associées emmènent Osiris dans sa dernière demeure. Donc ce contexte du redressement du pilier de Djed renvoie clairement à une date qui correspond à celle de l'ensevelissement définitif des figurines osiriennes et à la renaissance du dieu. Et cela conforte, à notre sens, l'interprétation qui veut que l'univers de cette salle 2, de notre petite chapelle, est à relier au royaume osirien, et donc que la petite porte qui y donne accès devait jouer le rôle de sas entre le monde des vivants et le monde des morts. Alors la question que nous allons nous explorer dans ce cours, c'est précisément comment s'ouvrent dans Karnak ces accès au monde osirien. Est-ce qu'il s'agit d'une exception ou est-ce que ça fait partie d'un phénomène global? Comment cette connexion avec le monde souterrain qui permet un échange avec Osiris dans son royaume s'est instaurée au fil de l'histoire, donc au cœur des sanctuaires thébains? Alors je vais commencer par une sorte d'état des lieux de la douate, parce que c'est évidemment un concept particulièrement intéressant, un monde en soi extrêmement riche, que nous effleurerons simplement lors de cet état des lieux. Évidemment, ce qui va nous intéresser particulièrement, c'est l'idée d'y accéder plutôt que sa géographie détaillée. Néanmoins, je ne résiste pas à l'évocation la plus en quelque sorte croustillante de cette douate, celle qui se trouve dans le conte d'Horus et Seth, où on a une description vivante du séjour d'Osiris dans la douate, dans donc ce conte mythologique connu par le papyrus Chester Beatty I d'époque ramesside à la XXe dynastie. Alors ce texte est extrêmement riche, il a beaucoup de niveaux de lecture. L'intrigue du conte repose sur les querelles d'attribution de la fonction royale d'Osiris à deux prétendants, donc Horus, son fils, et Seth, son frère. Et les dieux font successivement appel à différents membres du panthéon égyptien pour trancher le différend, mais les réactions violentes du dieu Seth vont empêcher à chaque fois le conflit de trouver une issue. Alors Osiris, comme on l'a déjà précisé, lui, il se trouve exilé loin du reste des dieux, à l'Occident, et donc il est sollicité, mais pour le contacter, il faut évidemment lui envoyer un courrier
qui prend un certain temps à lui parvenir. Alors, la réponse d'Osiris contrarie Réorarty, qui était le chef en quelque sorte du panthéon divin, car Osiris va se vanter d'avoir créé l'orge et le blé pour faire vivre les dieux, et le bétail aussi qui suit les dieux. Alors, Réorarty se lance dans une petite querelle chicanière en répondant à Osiris que même s'il n'était pas venu au monde, l'orge et le blé existeraient bel et bien. Alors Osiris ne se démonte pas et rentre dans l'échange rhétorique en se lançant dans une description de son lieu de séjour. Tout ce que tu as fait est plus que parfait, toi qui as inventé l'Énéade, tandis que c'est à l'intérieur de la Douate qu'on permet que la justice sombre. Contemple donc la situation, toi aussi. Le pays où je me trouve est peuplé d'anges au visage terrifiant, qui n'ont peur d'aucun dieu ni d'aucune déesse. Et quand je les fais sortir, ils vont chercher le cœur de tous ceux qui commettent de mauvaises actions, et ceux-ci se retrouvent ici avec moi. Pourquoi me suis-je donc retrouvé ici, installé dans l'Occident, alors que vous êtes dehors tous jusqu'au dernier? Qui parmi eux est plus puissant que moi? Vois, ils ont inventé le mensonge. Lorsque Ptah le Grand, qui est au sud de son mur, seigneur d'Ortaoui, eut fait le ciel, n'a-t-il pas dit aux étoiles qui le peuplent: chaque nuit, c'est dans l'Occident, le lieu où se trouve le roi Osiris, que vous devez vous coucher? Et après, les dieux, les notables et les gens du peuple se retrouveront tous au lieu où tu te trouves. Voilà ce qu'il m'a dit. Alors on sent un agacement d'Osiris par rapport à sa position d'exilé et à la non-reconnaissance finalement de son pouvoir, puisque, comme le disent les textes égyptiens, il est finalement celui à qui viennent tout ce qui est et tout ce qui n'est pas. En tout cas, ce qui est particulièrement notable, c'est évidemment cette conception qui rejaillit d'un univers atypique, complètement différent du monde terrestre et éloigné de l'univers commun des autres dieux. Dans le texte, il est mentionné que la lettre qui est envoyée à Osiris par Réorarty va mettre de nombreux jours à parvenir jusqu'au dieu. Alors cette géographie de l'au-delà égyptien et son évolution sur toute la durée de la civilisation égyptienne, c'est un sujet tentaculaire qui, comme je l'ai dit, ne peut qu'être effleuré ici. Alors nous pouvons néanmoins nous référer maintenant à des travaux très récents qui fournissent un état des lieux sur la question. Et en premier lieu, donc, l'ouvrage de Sylvia Zago, intitulé A Journey Through the Beyond, The Development of the Concept of Duat and Related Cosmological Notions in Egyptian Funerary Literature, qui est paru en 2022. Alors, dans cet ouvrage, l'auteur va dresser un tableau diachronique de la notion de Duat, centré sur les grands corpus de textes funéraires, évidemment donc les textes des pyramides à l'Ancien Empire, puis les textes des sarcophages au Moyen Empire, le livre des morts, les livres de l'au-delà, Amduat, livre des portes, livre des cavernes, livre de la terre, donc le premier, l'Amduat, apparaissant au début de la XVIIIe dynastie, tandis que les autres sont attestés après l'époque amarnienne, et ce qu'on appelle les livres du ciel, donc livre de Nout, livre de la nuit, livre du jour, avec donc, les deux premiers qui sont attestés pour la première fois dans l'Osireion de Séti Ier, donc le cénotaphe, entre guillemets, le cénotaphe osirien adossé au temple funéraire de Séti Ier, à Abydos, et le troisième, donc le livre du jour,
étant attesté dans la tombe de Ramsès VI, qui reprend un très grand nombre de ses compositions funéraires. Alors, l'ouvrage de Sylvia Zago analyse l'ensemble des données fournies par tous ces textes, et l'ouvrage se termine aussi sur une analyse comparative de la vision de l'au-delà en Mésopotamie et dans le monde gréco-romain. Alors, si on résume les conclusions de cette étude approfondie, alors qui évidemment qui s'appuie fortement sur des travaux antérieurs, on pense à tout ce qu'a fait Erik Hornung sur les livres de l'au-delà, donc nombreuses contributions qui sont mobilisées dans l'ouvrage. Donc, en résumé, on a premièrement le fait que la douate est une notion qui évolue très sensiblement entre les conceptions en vigueur à l'Ancien Empire et les périodes postérieures. Dans les textes des pyramides, la notion de douate renvoie principalement à une zone céleste dans laquelle le Soleil et les astres se régénèrent pendant leur période d'invisibilité, puis réapparaissent. Donc, le roi défunt, qui est au centre du processus décrit dans les textes des pyramides, le roi défunt bénéficie du même processus de régénération et va sortir de la douate céleste comme un mort transfiguré, donc un ar. Après l'Ancien Empire, même si la dimension céleste demeure sous certains aspects, la douate va se voir attribuer le caractère d'un monde souterrain, d'une part, et l'apparence spatialisée d'un univers complexe fait de cheminements dont la maîtrise devient un enjeu en soi, d'autre part. Donc, on connaît ces représentations des sarcophages du Moyen Empire, avec notamment le livre des deux chemins, qui fournit une image très éclairante de cette évolution. Mais c'est surtout au Nouvel Empire que la topographie différenciée des univers chtoniens, terrestres et célestes va se fixer en une répartition douate, terre, ciel, qui vient structurer le discours funéraire. Alors, deuxièmement, la douate fonctionne à la fois comme un espace et comme une temporalité. Un espace, d'abord, qui est structuré selon un axe ouest-est, correspondant grosso modo à la course du Soleil. Il faut noter que même si le contexte général de cette douate reste un monde souterrain, sa localisation peut être frappée d'une certaine ambivalence, puisque dans les textes, on l'associe aussi à la partie interne de la déesse du ciel Nut. Donc ça reste, et Sylvia Zago insiste sur ce fait, ça reste une notion versatile. Donc ça, c'est pour l'espace. Et pour la temporalité, eh bien, la douate, en quelque sorte, c'est un parcours qui se fait au rythme des 12 heures de la nuit, ce parcours permettant la réunion du dieu céleste Ré et du dieu chtonien Osiris, le temps du voyage nocturne de l'astre solaire. Ce temps de la douate est marqué par une dimension donc transitoire, le temps de la nuit, qui correspond aussi à une phase de gestation et de régénération. Notons aussi que la dimension spatiale cosmique, d'une part, donc le lien entre
ce monde et le monde des morts, la Douat. Et la dimension géographique, c'est-à-dire l'ancrage des cultes osiriens sur le territoire de l'Égypte, s'interconnecte aussi dans la description que l'on a du monde de la Douat, puisque, par exemple, certains territoires de l'au-delà vont renvoyer, par les mêmes toponymes, à certains lieux définis du territoire égyptien. On pense par exemple à la zone de Rosetaou, qui correspond à une zone de la nécropole Menfite, et qui correspond également à une partie de la Douat souterraine, puisque durant la 4e heure de la nuit du livre de l'Amdouat, le soleil doit emprunter les voies mystérieuses de Rosetaou. C'est un exemple, on pourrait les multiplier, et Paul Barguet avait même supposé que l'ensemble de l'Amdouat était structuré selon une logique qui correspondait à la géographie des centres cultuels de l'Égypte. Alors après ce tableau extrêmement général, intéressons-nous particulièrement à la question des accès à la Douat. Alors, il y a un accès, évidemment, qui s'impose, c'est celui qui emprunte le soleil quotidiennement pour entrer dans la Douat et en ressortir. Donc, d'un point de vue cosmique, c'est l'accès par excellence vers le monde souterrain d'Osiris. Chaque soir, en effet, le soleil est censé plonger dans la Douat et chaque matin renaître en s'en extrayant. Les textes des livres de l'au-delà nous disent que l'entrée dans la Douat se fait durant la première heure de la nuit par la Harérit Imentit, le corridor de l'Ouest, et la sortie se fait par une porte à l'Est. Alors, il y a eu plusieurs études sur ces zones liminales entre le monde terrestre et la Douat. Julian Cooper, récemment, a mis en évidence le fait que le pays de Outénet, localisé à la hauteur du pays de Punt, donc que l'on situe vers la côte soudanaise, avait été conçu par les Égyptiens comme un pays jouxtant la porte orientale de la Douat. Donc ça correspond, dans cette zone en bordure de la mer Rouge et du Soudan, au premier pays qui serait baigné par les rayons du soleil. Donc on a, dans les textes égyptiens, dans certaines mentions, une association de données géographiques pour, en quelque sorte, fixer localement ces accès à la Douat, même quand il s'agit d'accès, on va dire, d'ordre cosmique. Alors, ces accès cosmiques à la Douat sont régulièrement rapportés par les théologiens égyptiens à leurs sanctuaires locaux, à l'aide de constructions mythologiques ad hoc, même si dans des textes funéraires, on va projeter ces accès cosmiques dans une géographie plus lointaine. Dans les textes théologiques se rapportant à chaque sanctuaire, on va reconstruire en quelque sorte des univers à l'horizon plus limité, où l'on va pouvoir envisager que l'accès à la Douat du soleil passe par le sanctuaire local.
Dans le papyrus mythologique du Delta, notamment, Dimitri Mex a signalé l'existence de la mention de la bauge du Véra, donc le Véra, ce porc mâle, donc, qui est associé dans le contexte héliopolitain au dieu Geb, et on a un creusement qui est réalisé par l'animal, qui est considéré comme une ouverture communiquant avec l'autre monde, donc qui est à la fois, selon les mots de Dimitri Mex, portail du soleil couchant et entrée du tombeau. Donc là, dans ces légendes mythologiques rapportées à la ville d'Héliopolis, on a conçu le sanctuaire héliopolitain comme une possible entrée dans la Douat. Alors ces accès à la Douat ne sont pas forcément liés à des entrées du soleil, ils peuvent aussi renvoyer à des émergences de la crue du Nil. On a notamment le terme Iméet, qu'on traduit par entre, caverne, qui correspond initialement à la source septentrionale du Nil, située dans la région entre Memphis et Héliopolis. Donc là encore, le terme a fait l'objet d'un article récent de Sylvia Zago, en 2022. C'est un terme, comme le mot douat, extrêmement polyvalent, qui en vient à désigner aussi les espaces des nécropoles en communication avec le monde souterrain. Et l'iméet, ça devient dans les textes liturgiques osiriens une voie d'accès du mort pour entrer dans le séjour des bienheureux, comme dans la formule d'une liturgie osirienne que j'ai donnée ici, tirée d'un cartonnage au nom de Nesmine, qui est un prêtre thébain qui était prophète d'Osiris Upiched. Le texte nous dit « La caverne Iméet t'est ouverte, les maîtres de l'éternité t'accueillent, tu vois le Dieu parfait revêtu de l'étoffe Réméniou, il t'assigne à servir sa majesté, ton cœur est juste, disent les gardiens de la balance, sans qu'une faute de ta part puisse être trouvée. » Donc l'Iméet désigne ici très nettement cette voie d'accès du mort vers la justification, puis l'au-delà. Alors une désignation proche de Iméet, qui s'emploie parfois alternativement, c'est Tchépéet, la caverne. Parfois on dit Tchépéet Chétat, la caverne secrète, qu'on trouve très fréquemment aussi dans les textes. Je vous ai donné ici un extrait d'une formule qu'on trouve sur des shawaptis, notamment les shawaptis du prince Raemwasset, ce qui fait qu'on a donné à cette formule le nom de formule de Raemwasset. Elle a été étudiée récemment par Philippe Colombert. Voilà ce que nous dit ce texte, donc inscrit sur ces shawaptis. Que ton visage s'ouvre afin que tu vois le disque solaire, que tu adorerais en vie, que tu sois appelé à Rosetaou, que tu circules dans la butte de Djamout, alors butte de Djémé qui est ici un toponyme menphite et non pas la butte de Djémé thébaine, que tu parcours la vallée de ou vers Rosetaou supérieur, que tu ouvres la Tchépéet secrète, Ubaek Tchépéet Chétat, et que tu t'installes à la place qui est dans la nécropole Todjézer comme le grand équipage. Alors là, comme pour Iméet, la Tchépéet secrète, c'est un lieu qu'il faut ouvrir pour s'installer dans la nécropole et rejoindre le monde des morts. Alors la particularité de ces shawaptis,
c'est qu'ils étaient, selon l'expression consacrée, extra-sépulcraux, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas déposés dans la tombe du personnage, mais à proximité de sanctuaires osiriens, donc en l'occurrence ici, très probablement à proximité du sanctuaire d'Osiris-Sokar à Giza Sud. Donc il s'agissait pour Ra-Mouasset et tous ceux qui utilisaient ce type de Shawapti avec ces formules, en quelque sorte par figure interposée, de s'associer le plus étroitement possible aux festivités osiriennes, comme de se ménager aux différents endroits où ils pouvaient déposer ces Shawapti un accès à la douate osirienne. Donc, plutôt qu'à des toponymes spécifiques, les termes évoquant les sas vers l'au-delà tendent à désigner n'importe quel espace à vocation funéraire permettant un contact avec ce monde des morts. On le voit finalement dans l'emploi plus généralisé des mots iméet et tchépéet, dont on a vu que quelques exemples, mais il y en a beaucoup d'autres. La tombe joue au final le rôle d'interface entre les différentes dimensions, donc la douate, le monde terrestre et le monde céleste. Et comme on le voit évidemment dans les tombes de la vallée des rois, par exemple, qui sont les exemples les plus caractéristiques, les tombes apparaissent comme des microcosmes qui placent le mort au centre de toutes les dimensions cosmiques et temporelles. Et d'une certaine façon, la tombe en vient à être évidemment aussi une douate elle-même. Alors il va y avoir un rapprochement extrêmement clair entre les tombeaux humains, en quelque sorte, et les tombeaux divins, et le paradigme de la tombe, avec l'avènement de la figure d'Osiris, devient le tombeau divin lui-même, la sépulture osirienne, dont chaque tombeau individuel est en quelque sorte une reproduction. Alors c'est un glissement qu'on peut voir aussi à travers la phraséologie et à travers une expression qu'on a croisée tout à l'heure, la notion de grande place, Setaat. On l'a vu que dans le papyrus Chester-Beatty 8, ce terme grande place renvoyait au tombeau d'Osiris, le lieu des mystères que le magicien menace de détruire. Or, le mot grande place désigne aussi, dans les textes notamment administratifs de la région thébaine, les tombes de la vallée des rois. Donc il y a une communauté en quelque sorte de perception entre tombe royale et tombe divine osirienne. Et ce rapprochement ne va cesser de s'accentuer au fur et à mesure de l'évolution de l'histoire égyptienne. Alors on peut évidemment aussi mentionner, ça a été évoqué tout à l'heure, la grande tombe osirienne qui est adjointe au temple funéraire de Séti Ier à Abydos, que l'on dénomme Osireion, et qui est décorée des grands corpus funéraires que l'on trouve aussi dans toutes les tombes royales de la vallée des rois au XIXe et XXe dynastie. Et ces textes seront ensuite utilisés par l'élite égyptienne dans leurs monuments funéraires durant tout le premier millénaire avant Jésus-Christ. L'Osireion, le cénotaphe osirien générique en quelque sorte, sert
de source à tout le répertoire des tombes royales du Nouvel Empire. Alors on a glissé des tombes, tombe des rois et des particuliers vers la tombe divine, la tombe osirienne. Et ce que je voudrais noter dès à présent, c'est que dans les témoignages tardifs relatifs au tombeau d'Osiris, on va trouver une distinction qui permet certainement d'éclairer deux niveaux de la douate supérieure et la douate inférieure. Alors, la description la plus précise de ces deux niveaux est fournie par les textes des chapelles osiriennes de Dendera, toujours, qui décrivent les différentes étapes de la fabrication des figurines osiriennes pendant les fêtes du mois de Khoiak, donc le 4e mois de la saison de l'inondation. Ces fêtes sont devenues, pendant le courant du 1er millénaire avant Jésus-Christ, les fêtes les plus importantes du calendrier liturgique égyptien. Alors, dans ces textes de Dendera, on se réfère à une tombe osirienne archétypale, celle de Bousiris, mais celle-ci, évidemment, doit avoir son équivalent dans le contexte rituel immédiat de Dendera, et les textes doivent évoquer aussi des édifices tentirites. Donc là, on a une distinction entre douate supérieure et douate inférieure. Que nous dit-on sur la douate supérieure? Quant à la chapelle haute, Chétit Eret, où est mis ce dieu de cette année, donc la figurine qu'on vient de réaliser lors des fêtes de Khoiak, dans Bousiris la Haute, on y entre sur un seuil d'argent, on la nomme douate supérieure, on l'appelle antre, Himéet, on retrouve ce terme, le dieu grand demeure dans l'antre nommé la salle scellée par une pierre. Alors il y a différents problèmes de traduction qui se posent et qui ont été commentés notamment par Christian Leitz dans son article de la Zeitschrift 116 consacré aux deux douates. J'ai repris en l'amendant la dernière traduction de Sylvie Coville. Cette douate supérieure, donc, qui est le lieu où on entrepose la figurine qui vient d'être réalisée, s'oppose à la douate inférieure, qui est le lieu d'enterrement définitif des figurines de Khoiak. On nous dit, quant à la crypte Tchépéet, sous les arbres Ished, qui est dans la nécropole divine, on y entre avec le travail sacré, c'est-à-dire la figurine osirienne, de l'année précédente. C'est celle qu'on appelle la douate inférieure. Elle est faite en pierre et on nous décrit ensuite ses éléments, notamment ses dimensions et le fait qu'elle soit composée de 7 portes, semblables chacune à la porte de la douate. Il y a une porte à l'ouest par laquelle on entre et une porte à l'est par où on sort. Il contient un tas de sable de 7 coudées sur lequel le dieu est posé à l'intérieur du sarcophage. Et là, on retrouve l'expression Nebanr que l'on avait vue pour désigner un sarcophage. Il apparaît donc clairement ici que les parties des édifices rituels associés au rite de Khoiak sont assimilées eux-mêmes à des parties de la douate du monde souterrain osirien, aussi bien la nécropole des figurines dans laquelle elles sont inhumées définitivement, que le lieu de conservation de la figurine qui est l'objet du culte pendant un an et qui doit être assimilé à l'une des chapelles osiriennes du toit du temple de Dendera. Donc avec ce dernier exemple, nous sommes amenés directement à considérer l'une des évolutions marquantes du premier millénaire avant Jésus-Christ, c'est l'intégration au sein des enceintes sacrées, des temples divins, l'intégration de nécropoles qui ne sont plus reléguées
dans des secteurs éloignés des temples, mais qui en deviennent des parties constitutives. Alors je parle de nécropoles, ça va concerner à la fois les nécropoles humaines en quelque sorte que les nécropoles divines. Alors c'est un phénomène bien connu que l'on observe notamment sur un site célèbre qui est le site de Tanis, devenu capitale de l'Égypte à la 21e dynastie, et dans la partie avant du temple d'Amon de Tanis, une nécropole royale a été découverte par Pierre Montet en 1939, donc une nécropole qui a été aménagée entre le XIe siècle et le 8e siècle avant Jésus-Christ, contenant notamment les sépultures des pharaons, Psousénès Ier, Osorkon II, Sheshonq III. Vous en avez quelques images ici, avec notamment, dans la décoration de la tombe d'Osorkon II, cette scène du jugement d'Osiris, qui entre en quelque sorte dans le répertoire du programme décoratif royal à cette époque. Donc là, la nécropole royale, mais qui inclut aussi des sépultures de certains membres de l'élite, se trouve directement intégrée à l'espace du temple, et on est complètement sorti de la séparation en vigueur au Nouvel Empire entre les grands sanctuaires, les temples funéraires et les sépultures rejetées en quelque sorte dans la montagne thébaine, loin des édifices cultuels. Alors Tanis n'est pas un cas isolé. On a d'autres sites du delta qui sont concernés. Et puis, dans le domaine thébain, on va avoir à Médine-Tabou, alors, ce qui est certes un temple funéraire, mais qui comporte aussi un temple divin consacré à l'Amon de Djémé, l'Amon osirianisé en quelque sorte, devenu dieu ancêtre associé à la butte primordiale de Djémé sur la rive ouest. Donc à proximité de ce temple d'Amon de Djémé s'installent les chapelles funéraires des divines adoratrices d'Amon. Donc ces chapelles constituant en quelque sorte un pendant occidental aux chapelles osiriennes du temple de Karnak. Alors, ce phénomène de développement des tombes sur les dromos des temples a fait l'objet de plusieurs études, dont un article de Joachim Quack, qui a rapproché ce phénomène de témoignages qui ressortent aussi de la littérature démotique, et notamment un passage du papyrus Kral concernant le cycle d'Inaros, qui montre qu'au premier millénaire s'affirme une conception commune au rite funéraire pour la royauté et l'élite d'une part, les animaux sacrés d'autre part, et enfin le culte osirien. Dans ce texte, il est question donc de préparer la sépulture d'Inaros, et le roi écrit pour que soit contacté l'ensemble des sanctuaires d'Égypte et qu'ils envoient à Bousiris leur équipement, leurs travaux de temple, expression que Joachim Quack rapproche des travaux désignant les figurines osiriennes de Kauyak, et des bandelettes, toute une série d'équipements funéraires. Ce qui est
notable, c'est qu'on se fie, pour mener ces rites, à ce qui est écrit pour Apis, Névis et le roi, les trois dieux, ce qui montre qu'il y a une sorte de référence commune entre les cultes et les rites funéraires pour les animaux sacrés et pour le pharaon. Donc, dans l'analyse de Joachim Quack, il voit l'intégration des nécropoles royales ou élitaires, comme celle de Tanis et d'autres, au sanctuaire, comme le fruit d'une évolution des conceptions religieuses égyptiennes, où on veut finalement renforcer le lien étroit avec le destin osirien, qui est entretenu essentiellement maintenant par les fêtes osiriennes associées à ces sanctuaires. Et de fait, le manuel du temple, ce texte normatif reconstitué à partir d'une cinquantaine de sources différentes en hiératique, démotique et en grec. Donc ce manuel qui, je vous le rappelle, fournit une sorte de description générique des parties constitutives de tout temple égyptien, eh bien, ce texte va décrire le secteur osirien comme un élément essentiel de tout temple réalisé en Égypte. Il s'agit d'un lieu constitutif de tout sanctuaire, indépendamment donc de la divinité qui préside à la localité concernée. La butte divine est décrite dans ce texte comme un lieu à l'accès restreint où on réalise les rites de fabrication des figurines osiriennes, et au bout d'un an, soit on les enterre dans une nécropole, soit on les jette à l'eau dans le lac sacré ou dans le fleuve. Donc voilà le tableau global de cette évolution qui renvoie aussi à une évolution des conceptions religieuses qui rapprochent en quelque sorte les destins funéraires humains des célébrations osiriennes menées dans les temples. Alors rapidement, je voudrais dresser le tableau historique que l'on peut constater sur le terrain à Karnak, dans un site qui fournit un accès privilégié à l'étude diachronique de l'évolution du culte osirien, puisqu'on est dans un sanctuaire où la partie centrale du temple et sa périphérie n'ont pas été entièrement reconstruites à l'époque ptolémaïque, mais on va pouvoir suivre archéologiquement les différentes phases d'aménagement des édifices s'étant agrégés progressivement au sanctuaire, et notamment donc les témoignages du développement du culte osirien. Alors évidemment, je vous en fais une présentation rapide et sélective. Ce qui m'intéresse, c'est de montrer comment la nécropole osirienne a été progressivement intégrée au temple et est devenue un accès privilégié aussi à la douate osirienne au sein du temple de Karnak. Cette image vous donne la géographie globale. C'est une vue prise depuis le nord-est, avec la nécropole osirienne qui se trouve à l'opposé de l'entrée actuelle du temple de Karnak. Ce secteur, il est défini par un relief qui se trouve à l'angle nord-est
de la partie centrale du temple de Karnak, de Hipetsut, relief qui a probablement été ajouté soit à la 30e dynastie, soit un peu plus tard, représentant Osiris face au tombeau d'Osiris, précisément, donc sur une image en quelque sorte classique de ce tombeau, d'un tertre surmonté par un arbre. L'arbre, en l'occurrence, c'est l'arbre sacré Ished. Le nom du secteur nous est donné par cette inscription, c'est la Set Ahat, la grande place, donc terme générique désignant les nécropoles osiriennes. Alors le secteur qui nous intéresse, donc de la nécropole osirienne, ne peut pas nous livrer toutes les données archéologiques que l'on souhaiterait, la faute à des dégagements qui ont été relativement massifs dans les années 1950, quand Henri Chevrier a déblayé l'ensemble du secteur, ne laissant apparaître que ce qui résistait aux ouvriers, c'est-à-dire des édifices en briques cuites, comme ce tombeau voûté, et dans la partie arrière, le secteur de ce qui sera redécouvert en 1993 comme étant des catacombes osiriennes. Donc voilà la structure générale du secteur du point de vue de la nécropole, avec différentes phases qui nous donnent en quelque sorte le développement progressif de l'ensemble de la nécropole, un cimetière primitif qui va dater du tout début du premier millénaire avant Jésus-Christ, un tombeau voûté qui date de la 26e dynastie, un temple d'Osiris Coptite et des catacombes osiriennes de Ptolémée IV qui vont surtout illustrer l'évolution de la nécropole à l'époque gréco-romaine. Alors, malgré les dégagements de Chevrier, on peut quand même estimer quelle était l'emprise de la butte osirienne qui se trouvait à cet endroit. Donc, même si c'est en partie une reconstruction, on peut estimer qu'il y avait à cet endroit un tertre osirien et qu'une partie des bâtiments de la nécropole étaient enterrés ou semi-enterrés. Les chapelles et temples s'ouvrant tout autour de la butte se trouvaient ainsi adossés à cette emprise de la butte. Alors on le voit par le sondage qui a été réalisé par François Leclerc à proximité des éléments plus tardifs de la nécropole, on a à des niveaux inférieurs des témoignages d'une nécropole primitive dont les niveaux sont scellés par un bastion en briques estampillé au nom du grand prêtre Men-Ré-Per-Ré. Donc là, on est vraiment au tout début du Xe siècle avant Jésus-Christ, donc sous la 21e dynastie. Donc on peut dater ces tombes individuelles contenant des figurines du dieu d'une époque légèrement antérieure. À la fin de la 21e dynastie, les fouilles menées dans le secteur ont livré un fragment de stèle qui montre qu'il existe une dévotion de la part de hauts personnages libyens envers l'Osiris installé à cet endroit, qui est un Osiris proche de l'Osiris d'Abydos. Et d'ailleurs, ce monument a pu être rapproché d'une stèle dédiée également par un chef libyen. Donc on trouve la plume au-dessus de la tête ici, sur les deux monuments, consacrée, donc stèle consacrée cette fois-ci à Abydos. Donc on voit que les cultes osiriens se développent en quelque sorte en parallèle à Abydos et à Karnak. À Karnak, dans le secteur nord-est de la butte osirienne. Et puis on a progressivement
l'aménagement de différentes chapelles autour de la butte, chapelle de la 22e dynastie, dédiée à Osiris Upiched et à Isis, sous Osorkon II, sous le pilotage de hauts personnages comme ce Hor, connu aussi par certaines statues de la cachette de Karnak, et ce Hor était prophète d'Osiris, Passer-Ur-en-Wasset, l'une des désignations de la figurine osirienne à Karnak. D'autres chapelles vont être aménagées à côté. Ici, on est à la 25e dynastie, sous Shepenupet II, donc à la transition entre la 25e et la 26e dynastie. Mais un peu antérieurement, on avait le long de l'enceinte, enfin ce qui a été ensuite l'enceinte de Nectanebo, une chapelle très intéressante pour notre propos, qui est la chapelle d'Osiris souverain de l'éternité, la chapelle d'Osiris Ekadjet. Vous en avez une vue ancienne au moment de sa découverte par Georges Legrain. Cette chapelle contient une représentation des rites de la butte de Djémé, donc sur la rive ouest de Thèbes, représentation qui a sa copie aussi dans l'édifice de Taharqa du lac. Le texte qui se trouve associé à cette représentation a été étudié par Marc Gabold dans un article intitulé « L'inondation sous les pieds d'Amon en 1995 ». Le texte nous dit qu'il s'agit ici de la grande entrée de la caverne du Noun sur la rive ouest du ciel, à Repheternebes, se hâter vers elle chaque neuvaine, accomplir pour lui l'acte de s'arrêter là pour ouvrir à son intention sa grotte qui est là, afin de voir ceux qui s'y trouvent, les primordiaux qui sont dans sa double chapelle. Alors d'une part, on a une mention d'une Chepet Noun, d'une caverne du Noun, qui marque, comme on le sait, souvent aussi un accès vers la Douate, et puis la mention aussi d'ouvrir cette grotte qui permet précisément d'accéder au monde de l'enterrement des primordiaux. On a le nom de la butte de Djémé qui est mentionné ici, et donc on renvoie par cette représentation à un accès à une butte osirienne qui est une butte osirienne de la rive ouest, mais dont on conçoit qu'elle a une réplique orientale dans le secteur osirien de Karnak. Et les mentions de l'Osiris de Djémé reviennent à plusieurs reprises dans les textes des chapelles du secteur, ce qui montre le lien qui est établi entre la butte de Djémé à l'ouest et la butte osirienne du secteur de la Grande Place à l'est. Alors à la 25e dynastie, on va avoir d'autres édifices présents. Alors certains ont été démantelés, ils ne sont connus que par des blocs de remploi, notamment dans la chapelle d'Osiris coptite d'époque gréco-romaine. Ces blocs de remploi ont fait l'objet d'une étude de notre mission, sanctuaire osirien de Karnak. Vous voyez ici les dessins de reconstitution d'Anna Guillou qui permettent d'avoir idée de la constitution de certaines parois et notamment de scènes mettant en jeu le couronnement de la divine adoratrice Aménirdis Ière, sur le modèle de scènes qui sont connues par le temple de Kawa pour le couronnement du pharaon Taharqa. Alors, ce qui est plus intéressant pour notre propos, c'est que dans cette chapelle, on trouve aussi des représentations d'Osiris, et notamment aussi des mentions du rituel de l'ouverture de la bouche pour Osiris, preuve qu'il y avait très probablement aussi un culte à Osiris, alors peut-être sous sa forme coptite, dans cette chapelle d'Aménirdis. En tout cas, on a
à la 25e dynastie, par le témoignage des statuts privés, la preuve que l'Osiris coptite était l'objet aussi d'un culte particulier à Thèbes et très probablement dans ce secteur. À la 26e dynastie, on aménage le tombeau voûté, et donc on se trouve à ce moment-là dans une situation où le secteur osirien reste encore adossé aux enceintes extérieures du temple. La grande enceinte grisée qui entoure le Téménos date de la 30e dynastie sous Nectanebo, donc n'existe pas encore. On est dans une zone en quelque sorte liminale entre l'intérieur et l'extérieur du temple. Évidemment, toute cette zone osirienne sera ensuite englobée dans la grande enceinte de Nectanebo que j'évoque à l'instant. Alors, si à la 30e dynastie, on a assez peu de notions sur les constructions qui sont réalisées dans le secteur osirien, est-ce qu'il y a des nouvelles constructions qui sont aménagées? Nous n'en avons pas trace. En revanche, on a de très nombreux témoignages sur les cultes menés dans le secteur osirien à travers les statuts laissés par les membres du clergé, et notamment ceux qui réalisaient les figurines osiriennes du mois de Khoiak. Vous en avez deux exemples ici, à travers la statue d'Ouzirour et celle de Nesmine. Alors, à l'époque gréco-romaine, au moment où maintenant le secteur osirien est englobé dans le sanctuaire de Karnak, on va avoir l'aménagement des catacombes osiriennes de Ptolémée IV, ici, qui servent de lieu structuré pour accueillir l'enterrement des figurines osiriennes. Et puis le temple d'Osiris coptite va être reconstruit sous Ptolémée XII. Alors, on en avait probablement une version antérieure, contemporaine des catacombes de Ptolémée IV. Ce temple d'Osiris coptite est particulièrement intéressant à travers la reconstitution qu'on a pu faire de la porte qui se trouve à l'arrière du temple, ce que Champollion avait déjà vu lors de son passage. Il en avait copié quelques éléments. Il avait appelé cette porte la porte A du temple. On a notamment une représentation de la déesse Shentait, la déesse préposée aux figurines osiriennes de Khoiak. Et devant ce temple d'Osiris coptite, les fouilles menées en 1993 par le Centre franco-égyptien de Karnak ont amené la découverte de cuves jardins, dont celle-ci, qui est en fait un socle de barque du temps d'Hatshepsut retaillé en cuve, qui sont assez comparables aux cuves jardins qu'on connaît par ailleurs, notamment la célèbre cuve de Coptos, ces cuves permettant la réalisation des Osiris végétants pendant les fêtes de Khoiak. Les textes qui sont associés à ce temple d'Osiris coptite décrivent le sanctuaire en des termes très évocateurs, et notamment, ce qui nous intéresse ici, décrit l'endroit comme la chétite qui protège le corps divin éternellement. Ce qui est notable, donc, c'est que cette porte A se trouve à l'arrière du temple, et si l'on la situe par rapport à la butte osirienne, en fait, elle ne donne pas accès à une autre pièce, ou en tout cas, si elle donne accès à un espace, c'est un tout petit espace, mais elle semble s'ouvrir sur l'emprise de la butte osirienne située derrière. On a en quelque sorte ici, à mon sens, une sorte de porte d'accès vers la Douate, vers le monde osirien, qui est aménagé en quelque sorte comme le point focal du temple. Et on aurait, dans la conception générale
de la nécropole osirienne de Karnak, 2 niveaux. Le temple d'Osiris Coptite, conçu comme le lieu de conservation de la figurine osirienne fabriquée lors des fêtes de Khoiak, donc ce serait la douate supérieure, et on pourrait interpréter les catacombes osiriennes, lieu d'enterrement définitif de ces figurines, comme la douate inférieure. Donc on a, malgré l'état de conservation dégradé du site, la possibilité de reconstruire en quelque sorte le fonctionnement de cette nécropole comme une douate à 2 niveaux. Et en tout cas, ce qui est la conclusion à laquelle je voulais arriver, c'est qu'on a ici un accès privilégié à la douate osirienne à travers ces monuments de la nécropole nord-est de Karnak. Alors, dans le peu de temps qui nous reste, j'aurais voulu explorer très rapidement aussi une autre manière d'envisager l'accès à la douate, cette fois-ci en exploitant le modèle abydénien. Abydos, on l'a dit, c'est un lieu de référence constant dès qu'il s'agit d'évoquer Osiris, et tout naturellement, en construisant l'identité osirienne de Thèbes, qui n'était pas au départ une ville osirienne, on s'est référé à cette matrice théologique et rituelle que constituait Abydos. Alors, je me suis livré dans les dernières années à une sorte de reconstitution de la manière dont Abydos a été transposé progressivement dans le contexte thébain et comment on a reconstitué en quelque sorte un monde abydénien sous forme réduite à Thèbes puis à Karnak. Alors je n'en donnerai que les grands traits, en partant évidemment du paysage religieux abydénien qui a fait l'objet de nombreuses études récemment. Donc pour que vous visualisiez les lieux, on a à Abydos la zone du temple d'Osiris, la zone des temples funéraires, la zone de la nécropole des premières dynasties reconfigurée en tombeau d'Osiris à partir du Moyen Empire, et puis à l'arrière, vous avez ces montagnes dans lesquelles s'ouvre un passage qui a été évidemment valorisé dans le paysage religieux comme un lieu privilégié d'accès vers la douate, le monde souterrain. Donc on a une forte empreinte du paysage dans les conceptions religieuses abydéniennes. Je renvoie aux travaux d'Andreas et Ute Efland, aussi aux articles récents de Anne-Marie Puls-Wagner. Si l'on en évoque à nouveau ce fameux fils de Ramsès II, Raemouaset, on s'aperçoit que dans ces textes, eh bien, dans ces inscriptions qu'il a laissées, notamment sur cette statue où il porte un fétiche d'Abydos qui est conservé au British Museum, eh bien, il nous évoque le paysage abydénien comme la caverne tchépéette du maître de l'éternité, la place excellente de l'offrande, le lieu majeur pour récompenser les justes, la butte sacrée pour prononcer des louanges aux esprits excellents. Et donc il dédie cette statue de sorte que la région d'Abydos ouvre sa voie pour cet art efficient. Donc l'idée d'installer cette statue à Abydos, c'est le même principe que de déposer un shawapti à Giza Sud, c'est de pouvoir avoir un accès privilégié vers le monde osirien. Alors le guide qui peut nous servir, ce sont les temples funéraires aménagés, enfin les temples aménagés dans le secteur d'Abydos,
qui sont très connus, notamment le temple de Séti Ier, avec son Osirion derrière, et le temple de Ramsès II. Dans le temple de Séti Ier, on a au cœur du sanctuaire des salles osiriennes qui représentent d'une part la veillée du dieu par Isis et Nephthys, protégée par ce qui reste ici d'un serpent, et le réveil du dieu. Donc la scène est malheureusement très fragmentaire, mais on devine la silhouette de ce qui doit être Horus tenant le sceptre Ouas qui doit permettre de réveiller le dieu. On a l'image de ce réveil d'Osiris dans l'Osireion d'Abydos et dans beaucoup d'autres sources qui s'en sont inspirées par la suite. Et puis toujours dans ces salles osiriennes du temple de Séti Ier, on va avoir dans les portes d'accès de la partie centrale des représentations du fétiche d'Abydos, adoré par la divinité, avec des dieux gardiens, et c'est ça un point important, dieux gardiens qui sont là évidemment pour protéger des accès au monde funéraire. On va retrouver les mêmes éléments dans le temple de Ramsès II à Abydos, où on a cette procession du fétiche abydénien dans cette partie de la cour B du temple, fétiche qui se rend jusqu'à l'arrière du temple, et notamment dans ce monde souterrain de la salle M14, où le fétiche abydénien fait l'objet d'onctions et est protégé par des dieux gardiens et des serpents. Toujours dans le même temple de Ramsès II à Abydos, le réveil du dieu est mené cette fois-ci autour du fétiche abydénien. On retrouve les 36 divinités associées au réveil d'Osiris, mais c'est le fétiche d'Abydos qui est l'objet du réveil du dieu. Alors si on se rend maintenant à Thèbes, on va s'apercevoir que les scènes abydéniennes ont été implantées dans les temples thébains à partir notamment du règne de Séti Ier. Dans le temple funéraire de Séti Ier à Gourna, on a notamment ces scènes de veillée d'Osiris qui ont été reproduites dans la salle 19, elles sont malheureusement très, très abîmées. Dans le temple funéraire de Ramsès III à Médine-et-Tabou, on va avoir un complexe osirien qui est aussi aménagé, qui sert au parcours en quelque sorte souterrain du dieu dans la Douate, avec des images tirées du livre des morts, et des représentations du fétiche abydénien protégé par les mêmes dieux gardiens que l'on a à Abydos, dans cette salle 24 qui sert en quelque sorte de salle des offrandes, et dans la salle 25 où Osiris est protégé aussi par les mêmes dieux coutiliers. On va passer ensuite sur la rive est de Thèbes, côté temple divin, dans le temple de Rondsou, dans la salle 10 du temple, tout au fond du sanctuaire, on va avoir la reproduction des mêmes scènes sous Ramsès III et Ramsès IV, scènes de veillée d'Osiris, alors malheureusement inédites, on a des relevés anciens de Burton, associés aussi à la représentation du fétiche abydénien, protégé par des dieux gardiens, qui sont les mêmes que ceux qu'on trouve à Abydos. Donc là, on a implanté le monde osirien abydénien dans un temple qui se trouve maintenant dans le cœur de Karnak. Et puis à la 26e dynastie, un peu plus tard, alors je suis obligé de brûler des étapes, on va avoir dans la chapelle d'Osiris ou Néfer, maître des éléments, à côté de la chapelle d'Osiris, maître de la vie, la représentation du fétiche d'Abydos, qui est la reprise du modèle de celle du temple de Séti Ier à Abydos, avec des dieux gardiens qui sont des uréis crachant du feu, que l'on va retrouver aussi sur une stèle
abydénienne, cette fois-ci la stèle d'Ounéfer, donc qui montre à la même époque les rites qui se perpétuent à Abydos sur le fétiche abydénien. Et là, on arrive à l'élément final de la démonstration, c'est que si on regarde aussi les dieux qui sont au-dessus de ces uréi gardiens, des dieux qui portent des couteaux, qui sont aussi protecteurs du fétiche abydénien à Karnak, eh bien, ils sont désignés ici, sur la stèle d'Ounéfer, comme les gardiens de la Douate. Donc le lieu dans lequel est protégé le fétiche d'Abydos est très clairement identifié comme la Douate. Et donc on a aussi dans la chapelle d'Osiris Ounéfer, maître des aliments, une image de la Douate osirienne qui conserve donc l'image du dieu. Alors si on revient à notre chapelle d'Osiris, maître de la vie, on va s'apercevoir que ce fétiche abydénien, il est aussi représenté à côté du sas d'accès de la salle 2, comme une sorte d'image liminale qui conforte aussi l'idée qu'il y a là un passage vers la Douate osirienne sur le modèle abydénien. Alors, comme vous l'avez vu, on a suivi un cheminement double aujourd'hui. L'un à travers l'histoire de l'implantation progressive de la nécropole osirienne et de ses satellites dans le secteur nord-est de Karnak, et l'autre à travers celle de l'importation de cultes abydéniens à Thèbes dans les temples funéraires, d'abord rive ouest, puis à Karnak même. Au final, ces chemins devaient évidemment se croiser selon des modalités qui ne sont pas toujours apparues et qu'il faut souvent supposer, faute de pouvoir les démontrer. On aura l'occasion d'y revenir. En tout état de cause, on a pu voir comment il existe au premier millénaire avant Jésus-Christ plusieurs sas aménagés vers la Douate osirienne dans l'enceinte du sanctuaire de Karnak. L'un, c'est la nécropole osirienne du nord-est. D'autres sas sont constitués par les chapelles selon des configurations très variables. En tous les cas, l'analyse conforte notre hypothèse de voir dans la chapelle d'Osiris, maître de la vie, l'un de ces sas vers l'au-delà, et il restera à voir comment, précisément, on se sert de ce sas pour accéder au Dieu, ce que nous essaierons de déterminer dans les séances à venir. Je vous remercie.